Salut à tous la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo pronostic tennis où je vais vous donner mes pronostics pour ces premiers huitièmes de finale de Roland Garros qui auront lieu ce dimanche 29 mai. Donc déjà, si vous souhaitez suivre mes pronostics sur Roland Garros, vous pouvez le faire chez l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 euros remboursés en free bet sur votre premier pari s'il est perdant. Donc pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire chez BetClick via le lien qui est dans la description de la vidéo et vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Donc ensuite, vous pouvez faire votre premier pari et s'il est perdant, il sera remboursé en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Donc pour faire un petit débrief sur la journée d'hier, donc la fin du troisième tour de ce samedi, donc on fait un Rublev-Garin, donc on valide la victoire de Rublev, on valide également la victoire de Medvedev, Sabalenka qui a vraiment dominé le premier set, qui l'a emporté, qui après s'est écroulée, elle a plus passé un jeu de service dans les deux sets d'après, Georgie l'italienne qui en a profité, qui a remporté le match en restant très solide malgré avoir concédé le premier set, donc on valide pas la victoire de Sabalenka. On valide la victoire de Kasatkina qui a gagné 2-0 vraiment très facilement. D'ailleurs, Test, il avait mis dans le Telegram le pronostic Kasatkina gagne 2-0. Donc si vous n'êtes pas encore dans le Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est dans la description de la vidéo. Et Test, il met aussi régulièrement des pronostics Roland Garros quand il a certaines confiances. Donc n'hésitez pas à le rejoindre ceux qui ne sont pas encore dedans. Ensuite, le plus 3,57 de Goffin et Urkas, on ne le valide pas parce qu'il y a eu un match assez serré, notamment le premier set qui était serré, mais Urkas qui a réussi à breaker juste avant le tie-break et qui l'a remporté 7-5. Et ensuite, Goffin qui a craqué, qui a lâché le match. Et les deux sets d'après étaient assez nets pour Urkas. Donc, j'avais dit dans ma vidéo que souvent il y avait des matchs serrés entre ces deux-là, que j'imaginais potentiellement un ou deux tie-breaks qui pouvaient basculer en faveur de l'un ou l'autre. Je pense que si le premier set il bascule en faveur de Goffin, je pense que derrière Urkach, il remporte quand même un set, mais ça a été l'inverse et du coup Urkach il a déroulé. Donc dommage. On va être pas non plus là, le pronostic Shinonsen gagne un set parce que malgré s'être fait un petit peu vraiment dominer au premier set, le deuxième set il était bien plus accroché. Ça va au tie-break mais il réussit pas à l'emporter. Donc au final Pegula qui gagne 2-0, même si le deuxième set aurait pu être pour Sidonczek. Badosa Kudermetova, j'étais parti sur la victoire de Badosa. Le premier set, il n'y a pas photo, elle le perd et elle abandonne au deuxième set. Donc sûrement sa blessure de Madrid qui refait surface, qui revient et du coup, elle n'était pas au top de ses capacités. Elle a préféré abandonner. Ensuite, Casper Ruud contre Sonego, j'avais donné Ruud gagne de 2 sets d'écart. C'est pas passé non plus. C'est un match qui est allé en 5-7. Franchement, je voyais pas Sonego accrocher autant Casper Ruud. Ruud qui a gagné le premier set et après, franchement, Sonego qui a été au-dessus pendant le reste du match. Ruud qui a vraiment craqué et Ruud a quand même réussi à s'en sortir à la fin et à remporter le match, mais il a gagné 3-2. Donc le 2 sets d'écart ne passe pas. La victoire de Rybakina contre Kiss ne passe pas non plus. Rybakina qui gagne le premier set, mais ensuite qui s'écroule et le dernier set, il va au tie-break et c'est Kiss qui l'emporte. Donc encore, ça se joue à pas grand-chose. Comme pas mal de pronostics, hein, vous pouvez le voir de ma journée d'hier, qui vraiment passe à pas grand-chose. Un tie-break qui a mal tourné ou un joueur qui a vraiment craqué, qui a lâché la fin de son match alors qu'il avait gagné le premier set. En tout cas, c'était une journée du samedi où il y a eu pas mal de surprises. Il y a eu des résultats assez logiques, genre la victoire de Tsitsipas 3-0, des trucs comme ça quand même qui étaient assez logiques. Mais il y a eu pas mal de surprises quand même, notamment dans mes pronostics. On fait pas une bonne journée. Là, sur mes huitièmes de finale, j'ai pas mal de confiance. Je suis vraiment parti sur des confiances, vous verrez. Donc, je pense que je ferai mieux que hier, que samedi. En plus, les huitièmes de finale, on commence à avoir des joueurs vraiment plus sereins et plus sûrs, ou en tout cas, on peut plus compter sur eux. Et pour le dernier pronostic, donc le match en night session entre Rune et Gaston, j'avais donné Gaston gagne un set. C'est pas passé. J'avais un petit peu peut-être sous-estimé vraiment le mental de Rune, le jeune Danois. Il a réussi à faire face au public et au final réussir quand même à gagner le match 3-0 contre Gaston. Gaston qui vraiment n'a pas trop vu le jour, il était vraiment dominé. Rune qui est vraiment très très prometteur, qui fait déjà un bon Roland Garros et qui même peut aller plus loin. On verra dans le huitième de finale qui sera du coup demain, mais on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, Gaston, même malgré avec la force du public, il a pas réussi à remporter un set. Donc au final, on valide un peu moins de la moitié. On valide Rublev, Medvedev, Kasatkina, Badosa qui est remboursé. Et c'est tout. Du coup, on en valide de 3 sur 9. Donc, c'est vraiment pas très très bon. On valide pas non plus le combiné vu qu'il y avait Gaston gagne un set dedans. Donc, c'est un peu dommage. Mais les matchs du matin étaient un peu plus safe. Et l'après-midi, ça s'est vraiment dégradé. Mais bon, en tout cas, pour mes pronostics de ce dimanche,
je vous propose vraiment des pronostics que je trouve vraiment plus safe, où j'ai beaucoup plus confiance. Donc les voici. Donc le premier match, donc on a Trevisan contre Sasnovic. Donc j'ai choisi la victoire de Trevisan qui est coté à 1,96. Donc Trevisan qui n'a perdu aucun set dans ce Roland Garros. Le dernier match c'était 2-0 contre Saville. Avant elle sort 2-0 Linette et 2-0 Tard au premier tour. Euh, je pense qu'elle surfe de sa bonne victoire du tournoi de Rabat où elle a remporté le tournoi. C'est une jeune qui est vraiment en pleine confiance, en pleine bourre. Et franchement, je pense qu'elle peut accrocher n'importe qui avec sa confiance actuelle. Et donc, elle affronte une Sasnovic qui a sorti Kerber 2-0 au dernier tour. Donc, c'est quand même une très bonne performance. Qu'on avait vu Kerber vraiment, elle revenait en forme depuis sa victoire du tournoi de Strasbourg. Mais je pense que là, contre une jeune qui vraiment va tout donner, vraiment est en pleine confiance après avoir remporté un tournoi, je pense qu'elle peut rivaliser contre Sasnovic. Et donc, je trouve la cote très intéressante. Et donc, je suis parti sur la victoire de Trevisan. À noter que c'est la première confrontation entre ces deux joueuses. Ensuite, on a Leila Fernandez contre Anisimova. Donc j'ai choisi le pronostic plus de 17,5 jeux dans le match, côté à 1,24. Donc vous pouvez le voir, j'ai choisi pas mal de pronostics sur les nombres de jeux, parce qu'on arrive du coup au huitième de finale. Donc c'est vraiment des belles affiches avec des bons joueurs, des bonnes joueuses de chaque côté. Donc j'imagine qu'on aura de plus en plus de matchs serrés, de plus en plus de matchs en 3-7 chez les filles, ou en 4 ou 5-7 chez les hommes. Et en tout cas des matchs qui seront vraiment plus serrés, parce que les joueurs, les joueuses commencent à emmagasiner de la confiance avec leur victoire. Il commence à y avoir un peu plus de tension aussi, donc potentiellement des jeux de service un petit peu ratés sur les moments importants, des choses comme ça. Donc, en tout cas, pour les matchs d'aujourd'hui, je voyais pas mal de matchs serrés. Je suis parti pas mal sur le nombre de jeux parce que les cuts, ils me plaisaient bien sur les matchs où j'ai choisi. Et donc là, pour celui-là, j'ai choisi plus de 17,5 jeux. Donc en gros, 18 jeux dans le match minimum. C'est un cut que j'aime pas mal dans les matchs WTA parce que du coup, si ça va en 3-7, il y a beaucoup de chances que ça soit validé. Même, en vrai, c'est quasiment, en fait, c'est même sûr, parce que si ça va en 3-7, il y a forcément 6, donc ça fait 18. Donc en fait, si ça va en 3-7, c'est d'office validé, même s'il y a 6-0, 6-0, 6-0. Et, et par contre, même en 2-7, ça fait un 6-3, 6-3 par exemple, ça passe. Donc c'est vraiment un cut que j'aime beaucoup en WTA et que je prendrai pas mal sur les prochains matchs. Donc pour Fernandez, elle a sorti un dernier match où elle gagne 2-1 contre Bencic. Après un deuxième set complètement raté, elle arrive à se relever au troisième set et à l'emporter contre une Bencic qui était assez solide, mais qui a vraiment fait un très mauvais match. Elle s'en voulait à la fin du match. Elle a dit que vraiment elle s'en voulait. Ensuite, on a Anisimova qui a perdu le premier set au tie-break contre Muchova. Elle a gagné le deuxième et au troisième, Muchova a abandonné en larmes. Elle était blessée vraiment, elle ne pouvait plus tenir. Ça lui faisait beaucoup trop mal, elle n'arrivait plus à tenir sur le court, donc elle a dû abandonner. Donc Anisimova qui vraiment, sans la blessure de Muchova, n'aurait même pas pu forcément être en huitième de finale, parce que quand on voit le premier set, vraiment Muchova, elle était pas mal au-dessus, elle a même un petit peu donné des jeux, etc., alors qu'elle dominait. Donc c'était un premier set assez serré, mais qui a tourné en faveur de Muchova. C'est la première confrontation sur terre battue entre ces deux joueuses-là. Donc c'est deux jeunes, donc de 19 et 20 ans, qui vraiment sont en pleine bourre, font un très bon tournoi, peuvent aller très loin, donc elles vont se donner à fond. Donc pour moi, le cut des 18 jeux, il est largement passable, que ce soit en 2-7 ou parce que je vois 6-7, 2-7, je vois quand même des sets serrés. Et je pense que c'est potentiellement un match qui peut vraiment aller en 3-7 parce que on a vu que du coup Fernandez elle peut passer à côté d'un set comme contre Bencic par exemple. Anisimova elle peut perdre un set même au tie-break et se relever derrière pour en emporter un. Donc je pense que ça sera vraiment un match très serré entre les deux. Ensuite, on a Djokovic contre Schwartzmann. Donc déjà une très belle affiche. Donc là, je choisis le cut des plus de 26,5 jeux qui est coté à 1,30. Donc on a Djokovic pour l'instant, c'est 3 matchs, 3 victoires, 3-0, un tournoi assez facile et bien géré de sa part. En face, on a Diego qui a eu deux premiers tours très compliqués et ensuite il a eu un match contre Dimitrov qui a gagné 3-0, donc il a rassuré. À noter que ce match, c'était la finale de Rome en 2020 où Djokovic l'avait emporté 2-0. C'était la demi-finale de Rome en 2019, Djokovic l'avait emporté 2-1. Et c'était également le troisième tour de Roland Garros 2017 où Djokovic l'avait emporté 3-2. Donc je pense que Schwartzmann, c'est vraiment un joueur qui peut mettre en difficulté Djokovic. Je vois pas Schwartzmann gagner, je vois quand même Djokovic s'imposer, même assez facilement. Schwartzmann, s'il accroche un set, ça sera un set maximum, ça sera un match en 3-7 ou en 4-7, je pense, pas plus. Mais on voit que Schwartzmann, vraiment, il commence à jouer de mieux en mieux, à rentrer de mieux en mieux dans son tournoi. Donc je pense que le cut des 27 jeux, il est un peu bas. Je pense qu'il peut quand même assez facilement passer parce que même si ça va en 3-7, je pense que ça sera des 3-7 pas, des 6-1, 6-2, ça sera plutôt des 6-4, 7-5, même potentiellement un tie-break accroché par Schwartzmann. Et donc à partir de là, le 27 jeux, il se validera assez facilement. Donc je trouve que c'est un très bon cut pour ce match qui devrait être le premier match le plus accroché pour Djokovic.
Ensuite, on a Mertens contre Gauff. Donc là, je suis parti sur la victoire de Coco Gauff à 1,43. Donc Mertens, elle a joué que 2 matchs dans ce tournoi, vu que le deuxième tour, il y a eu le forfait de Bouskova. Elle n'a pas perdu un set sur ces 2 matchs-là. Gauff, elle a fait 3 matchs qui sont très solides pour l'instant. Elle a vraiment bien réglé son service et ses premières. Elle a fait beaucoup moins de double fautes que son de préparation, par exemple. Donc elle est vraiment très solide. C'est la première confrontation entre ces deux joueuses sur terre battue. Donc je vois vraiment, même si Mertens, elle enchaîne bien ce tournoi pour l'instant, je vois Goff en fait sur ce match-là supérieur. Pour moi, Goff est meilleur. Et avec son service réglé ou quoi, je pense qu'elle peut vraiment faire très mal à Mertens. Donc je suis parti sur sa victoire côté à 1,43. On a Zverev contre Zapata. Donc là, je choisis le cut des plus de 17,5 jeux, plus 26,5 jeux, pardon, donc côté à 1,32. Donc je vois un match assez accroché par les raisons suivantes, à cause des raisons suivantes. On a Zverev qui, après un deuxième tour vraiment très compliqué contre Sebastian Pes, où il a dû remonter 2 sets de retard, finalement, il a fait une victoire facile, entre guillemets, contre Nakashima. Facile, parce que c'est en 3-7, mais c'est quand même 3-7 pas mal accroché. Il y a eu un 7-6, 6-3, 7-6. Donc Nakashima qui a emmené 2 fois Zverev au tie-break. Donc Zapata, il sort du plus gros exploit de sa jeune carrière en éliminant l'Américain John Isner en 5-7. Donc il a fait vraiment un match très solide du début à la fin, un match hyper long, 4 heures qui était vraiment très très long. Il a réussi à s'en sortir, à tout donner, à rester concentré, rester dans le match, réussir à renvoyer les services monstrueux d'Isner comme on les connaît. Donc c'est la première confrontation entre ces deux joueurs-là. Mais donc je vois Zapata un peu surfer sur son magnifique match et son mental qu'il a réussi à tenir contre Isner. On a vu que Zverev, par exemple, dans ce tournoi, il se fait accrocher contre des joueurs qui sont largement à sa portée. Donc là, je pense qu'un joueur comme Zapata, qui est vraiment fort sur terre battue, qui sort d'un gros match plein de confiance, je pense qu'il peut facilement accrocher Zverev sur quelques sets. Si on voit que Nakashima a réussi à emmener 2 fois Zverev au tie-break, que Bech il a réussi à emmener Zverev dans un match en 5-7, je pense que Zapata il peut facilement accrocher 6-4, 7-5, 7-6, voire gagner un set contre Zverev. Donc pour moi, le cut des 27 jeux minimum, il est facilement atteignable aussi. Et donc c'est une cote que j'aime beaucoup. Ensuite, on a FAA, donc Félix Auger-Aliassime contre Raphaël Nadal. Donc là, je suis parti sur Nadal, gagne de 2 sets d'écart côté à 1,30. Donc Félix Auger-Aliassime, il s'est fait peur au premier tour. Ensuite, il a fait 2 victoires 3-0. La dernière, c'était 7-6, 7-6, 7-5 contre Krajinovic. Donc vraiment très solide, un match où il a été concentré du début à la fin. Nadal, lui, c'est 3 matchs, 3 victoires 3-0. Le dernier tour, il élimine quand même VDZ, Van Chup, où on s'est dit que c'était un très bon joueur sur terre battue qui pouvait potentiellement être le premier gros défi de Nadal. Il l'a vraiment passé très facilement ce premier défi. Donc là, je vois, même si Félix Auger-Aliassime, c'est un jeune qui est vraiment très très bon. Sur terre battue aussi, il a montré là qu'il vraiment il peut être très fort. Je pense que parmi les gros favoris de ce tournoi, ça sera celui qui aura le plus de facilité dans ce tour-là, Raphaël Nadal. Je pense que si Félix Auger-Aliassime l'accroche un peu, il gagnera un set max. Mais je vois pas Nadal le concéder plus d'un set. Donc la victoire de Nadal de 2 sets d'écart, je la trouve très intéressante. À noter qu'en 2019 à Madrid, Nadal avait gagné 2-0 déjà sur terre battue. Ensuite, on a Teichmann contre Stephens. Donc là, je suis parti sur le plus de 17,5 jeux côté à 1,23. Donc on a Teichmann qui sort d'une grosse victoire contre Azarenka. Après avoir perdu le premier set 6-4, elle remporte le deuxième 7-5 et le troisième 7-6 contre Azarenka qui vraiment, on sait qu'elle est très très forte. C'est une très bonne joueuse, surtout dans les gros tournois comme ça. En face, Stephens, elle a éliminé au dernier tour la française Diane Paris vraiment très facilement. Elle a eu un tour assez facile, elle a été nettement au-dessus. Donc c'est la première confrontation entre ces deux joueuses. Donc je pense que c'est vraiment un match qui peut être accroché. Stéphane, vraiment, elle commence à jouer, à retrouver son meilleur niveau dans ce tournoi en France. C'est une surface qu'elle aime beaucoup, un tournoi qu'elle aime beaucoup. Donc elle retrouve vraiment son meilleur niveau. Mais en face, elle affrontera une Teichmann du coup qui sera en pleine confiance après sa victoire à l'arraché, très difficile contre Azarenka, qui est vraiment aussi très forte, une jeune qui est vraiment très très forte. Je vois un match un peu accroché à l'image du match entre Fernandez et Anisimova. Donc je pense que le cut des 18 jeux, il est vraiment facilement atteignable car c'est un match qui peut facilement aller en 2-7 serrés, voire même en 3-7 sans problème. Donc le cut des 18 jeux à 23, je l'aime beaucoup. Et pour finir, on a Kachanov contre Carlos Alcaraz. Donc là, je choisis le plus de 8,5 jeux dans le premier set, côté à 1,38. Donc on a Kachanov qui a fait 3 matchs, 3 victoires, 3-1. Et Alcaraz qui s'est fait peur au tour contre Ramos. Mais il s'est rassuré au tour d'après contre Corda en Alt Session. Donc ce match qui sera en Alt Session aussi. Ça lui a réussi à Alcaraz contre Corda où il a gagné 3-0. A noter que dans le premier set contre Corda, il y avait eu 6-4 pour Alcaraz. Donc le cut des 9 jeux qui étaient passés vu qu'il y en a eu 10.
C'est la première confrontation entre ces deux joueurs. Je vois Alcaraz l'emporter assez facilement, 3-0 ou 3-1 je pense, mais les cotes elles étaient vraiment très basses, même le Alcaraz gagne de 2-7 d'écart, c'était vraiment très bas, vu qu'Alcaraz il est vraiment très favori. Ça sera vraiment un premier défi un petit peu pour Alcaraz, vu que Khachanov il va vraiment le mettre en difficulté, je pense, plus qu'un Corda. Mais je pense qu'Alcaraz, il peut passer ce tour-là, mais avec un premier set très accroché. Franchement, un premier set qui va en 7-5 ou 7-6, franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais en tout cas, je vois vraiment pas moins que 9 jeux. Je vois pas que ce soit ni Khachanov ni Alcaraz perdre 6-0, 6-1 ou 6-2 le premier set. Je vois un premier set vraiment très accroché. Et je pense que si Alcaraz remporte le premier set, ensuite, ça va un petit peu dérouler. Mais je pense que le premier set ou le deuxième, ils seront accrochés et la fin du match sera un peu moins accroché. Mais donc, le 9 jeux dans le premier set, ça me paraît vraiment très safe. Et donc, côté 1,38, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, ensuite, je vous propose un petit combiné, donc un peu plus qu'un doublement de mise comme d'habitude. Donc j'ai choisi 4 pronostics parmi les 8 que je vous propose aujourd'hui. Donc j'ai choisi les deux cuts donc, de 18 jeux minimum en WTA. Donc celui entre Fernandez et Anisimova et celui entre Teichmann et Stephens. Donc je vous l'ai dit, c'est un cut que j'aime beaucoup en WTA, surtout dans les tours où on arrive, quand il y a deux joueuses qui sont très fortes mais qui peuvent lâcher des jeux ou des sets par-ci par-là dû au mental, des fautes de concentration, etc. Et en face, dès qu'il y en a une qui va un petit peu flancher, l'autre elle va directement en profiter pour prendre un petit peu le dessus. Donc j'ai gardé ces deux pronostics-là que j'aime beaucoup. J'ai gardé le plus de 26,5 jeux entre Zverev et Zapata, parce que je pense que Zapata il peut vraiment accrocher Zverev, et qu'on a vu que Zverev dans le début du tournoi il lâchait vraiment des jeux un peu en veux-tu en voilà, un petit peu contre tout le monde. Donc je pense que c'est un cut qui est vraiment très très facilement atteignable. Et j'ai gardé aussi le plus de 8,5 jeux dans le premier set entre Khachanov et Alcaraz, parce que vraiment dans ce match-là, je serais vraiment très surpris si le premier set c'est une victoire facile d'un des deux. Donc je pense qu'on aura vraiment un Alcaraz qui sera au-dessus et concentré du début à la fin pour pas se refaire peur comme contre Ramos. Donc il va tout donner dès le premier set. Mais Khachanov il va vraiment vouloir l'accrocher dès le premier set pour montrer à Alcaraz qu'il est là et pas le laisser prendre trop confiance trop vite. Donc je vois vraiment un premier set très accroché entre les deux. Donc si vous combinez ces quatre pronostics-là, ça vous fait une cote à 2,78. Si vous mettez vos 100 euros chez BetClick dessus et que les quatre pronos passent, vous remporterez 278 euros. Et si ce n'est pas le cas, BetClick vous remboursera 100 euros de free bet et vous pourrez continuer à jouer sur les prochains tours. Donc voilà, c'était Léo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs si ce n'est pas encore fait. Si ça vous a déjà plu, n'hésitez pas à mettre la cloche aussi pour être notifié dès qu'il y a une prochaine vidéo qui sort, vu que là, il y en a une tous les jours sur les matchs de Roland Garros. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. On a aussi du coup le Grand Prix de Formule 1 de Monaco ce dimanche. Donc pour l'instant, on est pas mal niveau prono vu qu'on valide la cote de Charles Leclerc gagne les qualifs, qui était une très belle cote qui est passée. Donc pour l'instant, on démarre pas mal. Attention, par contre, le pronostic de Gasly, je le conseille plus trop vu les qualifs qu'il a fait. Il faisait il a fait des bonnes sessions d'essais libres, mais les qualifs, il est vraiment passé à côté. Il a eu un peu un manque de chance. On en reparlera un petit peu quand on fera le débrief. Mais donc en tout cas, Gasly, ne le mettez plus trop dans vos pronostics pour le Grand Prix de Monaco de ce dimanche. Donc voilà, on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo tennis. C'était Léo. Allez, ciao tout le monde!